Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour cette guidance pour le mois de novembre. Alors avant de commencer, je vous invite à aller voir donc votre signe solaire et également votre signe ascendant pour avoir une guidance encore plus complète et dans le cas aussi où votre signe solaire ne vous parlerait pas, peut-être que votre ascendant peut plus vous parler. Et en même temps que je suis en train de remettre ma déco, je vous invite également, alors même si je l'ai déjà mis en générique, mais je préfère le redire encore une fois, on prend du recul et on prend vraiment que ce qui résonne, parce que évidemment tout ne peut pas résonner. Alors si tout résonne, c'est merveilleux, hein, mais s'il n'y a que le professionnel qui résonne, bah, vous gardez que le professionnel et le reste, vous mettez de côté. Hein. Alors, donc maintenant, ça qui est fait, on va commencer avec... Oui, j'ai bien pris les bons trucs, oui. Avec qu'est-ce qui va être facilité ou en votre faveur pour ce mois de novembre, pardon. Qu'est-ce qui va être facilité ou en faveur pour vous les Verseaux pour ce mois de novembre? L'instinct. Ah, c'est drôle comme le Gémeaux que je viens de faire juste avant. Instinct. Agister. Et en ce moment, là, pour ces vidéos, j'ai eu du mal à parler. Agissez selon votre instinct et vos pulsions. Un événement pourrait vous demander de vivre intensément et de ne pas mettre de frein à vos désirs. Ok, c'est très chouette. Ensuite, on va aller voir le défi. Quel est le défi à relever pour vous les Verseaux pour ce mois de novembre? Quel est le défi à relever? Je vais me remélanger, tiens. Quel est le défi à relever pour vous les Verseaux pour ce mois de novembre? La force. On est dans des pierres très rouges. Sachez utiliser votre énergie à bon escient. Un événement pourrait venir tester... Pardon, je recommence. Un événement pourrait venir tester votre aptitude à vous maîtriser. La force est votre allié. On a la lune, hein, quand même, qui est 2 fois. Il y a ce truc-là aussi avec ces... Moi, avec l'énergie, ça me parle aussi de... Votre défi, peut-être, c'est de pas épuiser votre énergie. Si c'est des notions qui vous parlent. Voilà, il y a peut-être avec les pierres aussi, parce qu'en fait, ça me fait penser à ce genre de pierres. Les pierres, l'œil de taureau... non, oui, c'est ça. Peut-être que j'ai des bêtises, mais... les pierres, en tout cas, qui ont des couleurs assez foncées, les pierres marron, les pierres noires, si je dis pas de bêtises, les pierres peut-être grises aussi, je ne sais plus, bref. Voilà, je ne suis pas spécialiste, hein, mais en tout cas, ce genre de couleurs en général sont propices justement à un peu mettre une barrière, mettre une protection entre nous et les gens. Parce que c'est bien beau d'être ouvert aux gens et voilà, et de parler dans tous les sens. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non mais en vrai, voilà, la vie c'est vivant, bon, le scoop. Mais des fois, il faut quand même canaliser. Et il y a peut-être voilà, cette notion, si l'énergétique vous parle, justement, ça peut être grâce à des pierres que vous allez pouvoir canaliser votre énergie ou en tout cas mettre un peu vous protéger face aux énergies des autres, qu'elles soient négatives ou positives. Hein. Il peut y avoir des énergies positives qui soient très puisantes. Et évidemment des énergies négatives, pareil, qui le sont 2 fois plus. Mais voilà, il y a peut-être cette notion-là, au niveau de l'énergie, de faire gaffe. Ok, alors, maintenant on va aller voir au niveau professionnel. J'ai envie de remélanger là aussi. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour les Verseaux? On commence avec le soleil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'hiérophant. J'en veux qu'une. Comment j'ai parlé? L'empereur.
Bon, il y a encore cette notion, alors je vais repartir sur le côté énergétique. Avec le soleil, voilà. Moi, ça me fait penser à ce truc-là, de dire, c'est cool d'être un petit soleil, c'est cool d'être épanoui dans votre boulot, mais faites gaffe aussi à ce que vos collègues, les personnes que vous côtoyez dans votre boulot, ou je sais pas, vos patients, vos clients, enfin, je sais pas si vous avez des clients patients. Faites attention à ne pas, à ne pas tout simplement prendre leur énergie, à ne pas tout, un peu comme une éponge émotionnelle, en fait, à tout prendre. Ça y est, il y a une émotion, il y a une personne qui arrive, ça y est, vous prenez toute son énergie et ça vous, du coup, vous en avez plus pour vous. Donc, oui, c'est bien, voilà, vous allez être dans une énergie très épanouie, très, voilà, on est super bien avec le soleil, mais faites gaffe aussi parce que plus vous allez briller, plus il va falloir vous protéger des énergies, parce que le soleil, ça attire aussi des énergies un peu plus néfastes. Donc, voilà. Faites juste gaffe en fonction du métier que vous faites, mais plus vous allez être éblouissante, plus les gens vont arriver et il va y avoir un petit peu toutes sortes de gens, donc faites attention à ça. Donc après, on a l'hiérophante et l'empereur. Donc, pour moi, au niveau professionnel, là, on nous parle de... Alors, j'en ai parlé dans je sais plus quelle guidance avec ces deux cartes qui étaient tombées exactement au même endroit. Ce mois de novembre est propice au leadership, au fait d'être chef, au fait de gouverner quelque chose, au fait d'être à l'initiative d'un projet, de l'initiative d'une entreprise, etc. Donc, si vous êtes parti dans cette lancée, c'est assez cool et ça va être encore plus renforcé. Et en plus, avec l'instinct, il y a ce truc-là, je pense, d'importance de vous faire confiance sur vos ressentis. Et il y a aussi avec l'enseignant, l'hiérophante qui peut nous parler d'enseignant, l'empereur aussi qui donne un peu la marche à suivre au niveau du cadre, au niveau des règles, etc. Donc, pour moi, au niveau professionnel pour ce mois de novembre, privilégiez ce genre de rôle. Vous voyez ? Utilisez justement votre soleil, votre joie de vivre pour conseiller les gens, pour prendre des initiatives, pour être à la tête de projets, pour partager vos idées. Parce que je pense que ça va être assez positif. Bon, on va aller voir les arcanes mineurs pour compléter tout ça. Ouh là là. Ouh là là. Bon, je garde celle-là. Qu'est-ce qu'on a sur le hiérophante et sur le pape le hiérophante et l'empereur. Alors, 5 de bâton, roi de coupe, 7 d'épée. Moi, je le ressens, là, le 7 d'épée, là, je le ressens, comme je vous disais tout à l'heure, hein, de dire, être un soleil, ça peut attirer plein de gens. Des gens, des fois, voilà, là, avec un 7 d'épée, on est sur des gens un peu, voilà, qui... Comme si, là, j'ai l'impression que les épées, comme si c'était vous. Comme si les gens s'approchaient de vous et hop, je te pique une petite épée. Ni vu ni connu. Vous voyez, il y a ce truc-là, donc faites gaffe aux personnes. Si vous allez rencontrer des nouvelles personnes, si de nouvelles personnes au niveau professionnel rentrent dans votre vie, faites attention. Parce que oui, c'est cool d'accueillir tout le monde, d'être dans la joie, de dire que tout le monde est merveilleux, mais dans le lot, il y en a peut-être qui vont passer à la trappe de votre radar et qui vont profiter en fait de vous, de votre soleil. Donc faites gaffe. Après, on a le roi de coupe. Donc pareil, on est dans de très bonnes énergies,
de personnes qui ont travaillé sur elles, qui savent être de bons conseils pour les gens, qui utilisent à la fois leurs émotions, mais qui ne se laissent pas déborder et qui utilisent toutes les compétences qu'ils ont pu avoir auparavant au service des autres. Donc si vous êtes mince le mot, mené à faire ce genre de tâches, n'ayez pas peur de ça parce que vous allez être très bien, très bien pour ce genre de rôle. Et là, avec le 5 de bâton, il y a ce côté... Alors, ça dépend, mais justement, le côté de prendre les rênes un peu des choses, peut-être que ça va pas forcément plaire à tout le monde. Peut-être qu'il va y avoir des débats de dire mais non, c'est moi qui ai envie de faire ça, c'est pas à toi de le faire, vous voyez. Des gens qui vont être un peu contre votre avis ou qui vont vous tester, vous voyez. Ou alors tout simplement que ce rôle de leader, il va pas vous être donné très facilement. Il va falloir vous battre pour imposer vos règles, pour imposer votre point de vue. Que voilà, les gens vont peut-être un peu pas vous tester, mais disons que vous êtes plusieurs peut-être à vouloir avoir ce rôle de leader et que voilà, ça va pas être forcément fluide pour vous, mais qu'on vous conseille quand même. On vous conseille quand même de le faire. Mais que pour ça, il va peut-être falloir sortir les crocs. Non, pas du tout. Non, mais ouais, avoir vraiment garder le cap et garder la force en fait. De dire ok, je sais que ce rôle-là me correspond, donc oui, ok, il y a machine qui le veut aussi, il y a machin qui le veut aussi, mais moi je sais ce qui est bon pour moi, je me laisse pas aussi. Il y a aussi ouais, j'ai un message aussi de je me laisse pas aussi avoir par le beau discours de parce que vu que je vous vois un petit peu soleil, un petit peu dans les émotions, etc. Il y a peut-être aussi ce côté chez vous où vous allez dire bon bah je laisse ma place, bon bah oui il y a une occasion, je dis n'importe quoi, hein, mais il y a une occasion de présenter notre projet devant une assemblée, il n'y a qu'une seule personne qui peut le présenter, je suis sur la liste des personnes qui sont convoitées, je sais pas si ça se dit, mais convoitées pour mener cette assemblée, mais j'ai aussi 3 autres collègues qui veulent le faire, ouais mais peut-être que elle, ouais, il y a un tel qui veut trop le faire, peut-être que je vais lui laisser la place, hein, ça fait longtemps, elle aussi qui veut ce genre de truc. Là, je pense que c'est pas la place aux émotions, en fait, de dire, vous utilisez vos émotions, justement, pour partager vos connaissances aux autres, pour montrer vos talents, pour montrer vos compétences, mais ne laissez pas, en fait, votre empathie agir face à des gens en fait où vous êtes en fait ouais comment dire ça, enfin vous êtes sur un pied d'égalité. je mime mais ouais que j'ai l'impression qu'en fait il y a pas de personne, c'est oh là là le bug, c'est l'individualité qu'il faut mettre en avant là ici. Je vous dis pas de rester tout seul dans votre coin et voilà, d'en avoir rien à faire des autres, mais là, quand il y a des occasions comme ça qui se présentent, il faut penser que pour soi. De dire, oui, je reprends l'exemple de l'assemblée, oui, moi j'ai très envie de faire cette assemblée, j'ai très envie de présenter ce projet, donc je fais en sorte de donner mon maximum, je vais pas faire exprès de louper mon entretien pour que ça soit l'autre qui le veut parce qu'elle fait que de me dire qu'elle veut trop avoir aussi ce poste. Non, en fait, on n'est pas là pour faire de la charité, hein. Vous allez être très capable d'être bienveillant, empathique avec les gens que vous allez devoir aider ou etc. Mais entre collègues, entre gens de même catégorie, là, il n'y a pas trop l'intérêt de faire ça, ça va pas vous servir en fait. Ça va juste... voilà. Comme avec le 7 d'épée, je reviens ici sur ça, sur ce genre de personnes aussi qui
en voyant votre bienveillance, va un peu profiter de vous en disant «Ah, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux laisser ta place parce que moi j'aimerais trop le faire». Bah voilà, mettez des limites en disant «Bah non, moi aussi j'ai envie, donc bon, bah que le meilleur gagne et on verra bien». Vous voyez? Bon, ok, maintenant on va aller voir le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour ce mois de novembre au niveau sentimental? L'étoile. La tempérance. Les amoureux. Ok, c'est assez chouette. On est sur une énergie assez peinard. On est assez zen. Que vous soyez en couple ou célibataire, je ressens une énergie assez tranquille. Avec l'étoile, c'est voilà. Je suis célibataire, mais je garde espoir. Je vais... Voilà, il y a cette notion-là de dire ok, je sais que pour l'instant, rien ne se passe, mais j'y crois. Avec la tempérance aussi, c'est ce côté ouais, très zen, très... avec l'étoile aussi, il y a le fait aussi d'y croire, de croire peut-être... alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais de croire peut-être en la magie de la vie en disant je sais qu'il y a quelqu'un qui m'attend et j'espère en fait. Je continue d'espérer parce que je sais que ça va arriver. Et avec les amoureux, bon, voilà, hein. Ça arrive. Donc si vous êtes célibataire, en tout cas, restez dans cette dynamique d'être zen, d'être confiant en l'avenir et dans cette dynamique de dire ok, je vais pas rester toute ma vie célibataire avec mes chats. Bon, c'est très cliché ce que je viens de dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et sinon, pour ceux qui sont en couple, que vous soyez... Moi j'ai l'impression que votre couple se passe plutôt bien en fait. Pour ce mois de novembre... tout est assez équilibré, il n'y a pas... Voilà. Il n'y a pas réellement de conflit, il n'y a pas réellement de prise de tête avec la personne qui partage votre vie. On est sur des énergies assez zen, quoi. On fait son petit bonhomme de chemin et tout se passe très bien. Alors, je vais compléter avec des arcanes mineurs. Qu'est-ce qu'on a pour les arcanes mineurs en complément? Ok. 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 Alors, voyons voir ça pour aller préciser un petit peu les choses. Le 7 de Pentacle. Ouais, ça va bien. Je suis en train de... ouais, ils ont bien fait de mettre ces deux cartes ensemble. Ouais, 7 de Pentacle, c'est ça. C'est une énergie. Là, je le ressens plus célibataire en disant ok, j'ai personne dans ma vie. Voilà, peut-être ce début de mois de novembre, il va y avoir personne. Ça va continuer dans cette lancée, mais je garde espoir et je sais que ça se prépare en fait et que oui, peut-être que ça va pas être en début de mois que ça va se faire, mais je sais que petit à petit, les choses se mettent en place et que les choses évoluent et je suis patiente ou patient. On a quoi? Le 8 d'épée. Ah, les choses se corsent. Alors, avec le 8 d'épée, on nous met quand même en garde de dire... Enfin, ouais, il y a cette notion de dire faites gaffe aussi au côté peut-être de dire bon, tout va bien, hein, tout se passe bien, je suis bien équilibrée dans ma vie. Parce qu'il y a peut-être des petits... si vous êtes célibataire par exemple, est-ce que vous faites pas croire à vous-même que vous êtes bien dans cette situation alors que vous espériez rencontrer quelqu'un?
Ou alors, si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes dans une routine avec votre partenaire et que vous vous dites, oh bah moi ça me convient parfaitement, mais qu'il y a un côté de vous qui est peut-être pas si épanoui que ça. Donc ouais, savoir si vraiment la sensation d'équilibre, c'est vraiment un sentiment que vous ressentez, ou est-ce que c'est de par la situation que vous vous dites, bon bah là vu que tout se passe bien, qu'on s'entend bien, que voilà, on a notre petit train-train, etc. Je vais pas mettre sur le tableau des problèmes. Vous voyez, si vous êtes en couple. Et après, on a amoureux et reine de coupe. Bon, reine de coupe au cas où, hein, je précise pour voilà, certaines personnes. Voilà, on a quand même la reine de coupe avec qui peut être annonciation, hein, comme ça fait comme l'impératrice, hein, le côté un peu mère. Donc si vous cherchez, j'allais dire si vous cherchez des enfants. Non mais n'importe quoi. Si vous cherchez à être mère ou à avoir des enfants, ça peut être voilà une indication que peut-être ce mois de novembre va être propice pour cela. Mais évidemment, on prend du recul. Hein, voilà. Ça reste que des cartes. Et sinon, il y a ce côté, je pense, ouais, d'être encore une fois, d'être bien. Je pense que vous allez être dans une relation, que ce soit avec vous-même, ça peut être aussi pour les célibataires, votre propre amour que vous portez à vous. Vous allez être bien avec vous-même et vous allez être au clair. Donc il y a peut-être ce côté-là, peut-être juste en milieu de mois, de peut-être un petit peu se voiler la face, de se dire est-ce que je suis vraiment si sereine que ça Vous voyez, est-ce que je suis vraiment si sereine à l'idée d'être encore célibataire pour ce mois-ci ou est-ce que vraiment je suis sereine d'être dans ce type de relation? Vous voyez, il y a peut-être voilà un petit une petite période comme ça de doute ou de... Ça peut être aussi tout simplement avec le 8 d'épée la question justement de se dire est-ce que je mérite cette relation? Elle est tellement bien, si vous êtes en couple, ça se passe tellement fluidement que voilà, il va y avoir des petits doutes. Mais vu qu'après on a les amoureux plus la reine de coupe, ne vous inquiétez pas en fait. Ne rentrez pas dans des pensées à ruminer dans tous les sens, à vous dire oh mais en fait peut-être que là ça se passe trop bien, peut-être qu'il va arriver quelque chose. Vous voyez, ne soyez pas du tout dans ce genre de d'énergie parce que la suite est belle. Donc voilà, dès que vous sentez que vous partez dans des pensées négatives, essayez de stopper. Justement, peut-être grâce à la tempérance, ça peut être grâce, je sais pas, là elle fait du yoga, la dame, j'imagine, mais ça peut être en faisant de la méditation. Voilà, dès que vous sentez que vous commencez à avoir des doutes ou que vous commencez à cogiter par rapport à votre vie sentimentale, hop, allez, on se fait une petite séance de yoga, une petite séance de méditation, on souffle pendant 10 minutes, vous voyez. Il y a peut-être cette notion-là à privilégier pour passer au mieux ce mois de novembre. Je viens juste de réaliser que j'ai utilisé... De base, je devais utiliser les cartes de Starola pour faire les arcanes mineures, mais j'ai utilisé l'autre. Bref, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va terminer la guidance avec... deux autres oracles avec la leçon à apprendre de ce mois. Quelle est la leçon à apprendre de ce mois pour les Verseaux? Je souhaite du fond du cœur détachement. Moi, ça me fait penser à votre instinct. Agissez selon votre instinct et vos pulsions. Il peut avoir ce côté... vous voyez, un événement... Bon, je relis, hein, pour me remettre en tête. Un événement pourrait demander de vivre intensément, de ne pas mettre de frein à vos désirs. Il y a peut-être ce truc-là de dire, ok, pour ce mois, la leçon, c'est de vraiment écouter votre cœur, de dire qu'est-ce que vous avez envie, quels sont vos désirs au niveau professionnel, sentimental ou de manière générale. Et une fois que vous savez ça, j'y vais à fond. Et il y a aussi le côté souhait, moi ça me fait penser, alors ça va être très personnel ce que je vais dire, mais là il y a eu la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, en Scorpion le 1er novembre. Et il y a l'occasion de faire, si vous ne l'avez pas fait trop tard, non je rigole, mais il y a l'occasion dans ce genre de moment, de pleine lune, de faire des souhaits, de faire un peu un point sur notre vie, voilà, il y avait
il y avait l'occasion de faire un peu une liste de vœux. Je suis tombée d'ailleurs, bon bref, je vous raconte vraiment ma vie, mais je suis tombée grâce à, parce que je suis Mademoiselle Lily, voilà, je la suis sur les réseaux, bref, qui fait ce magnifique oracle là des pierres, etc. et des planètes. Et du coup, elle faisait justement un post sur la nouvelle lune et elle proposait de faire des vœux pour cette nouvelle lune, pour ce mois de novembre. Chose que j'ai faite. Et pourquoi je vous dis ça? Peut-être parce que déjà Verseau c'est mon signe. Bon bref, j'aime bien le caler dans toutes les vidéos, je sais pas pourquoi. Je suis un peu... Bref. J'aime bien mon signe, donc forcément je le mets en avant. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc ça me fait penser à ça, de dire des fois... juste, écrivez sur un bout de papier ce que vous désirez pour ce mois ou vos envies. Et en fait, des fois, c'est tout bête, hein, mais c'est un peu le concept de la manifestation, de dire, voilà, d'écrire au présent, très important, hein, de dire si par exemple vous dites j'ai envie d'avoir, n'importe quoi, un cheval, dites j'ai un cheval, vous voyez. Bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a peut-être ce truc-là de dire, de faire des souhaits aussi. De faire des souhaits, juste de dire, ou je sais pas, vous vous réveillez le matin et tous les matins, si vous avez un souhait cher à votre cœur, tous les matins vous vous dites faites que j'ai ce truc-là qui arrive pour ce mois de novembre. Vous voyez, il y a peut-être cette notion-là de manifestation. Voilà. Bon, bref, c'était juste un petit conseil, un petit partage d'expérience. Qu'est-ce qu'on a ensuite avec le message des fées pour les Verseaux? L'éveil. Tu es sur le chemin de l'éveil spirituel. Ah oui, pardon, il n'y avait pas de virgule. Tu es sur le chemin de l'éveil spirituel. Accueille avec bienveillance toutes les étapes, y compris celles qui te chahutent. Ouais, bon. Il y a ce truc aussi avec la force, là. Les énergies. Justement, peut-être que ce mois de novembre, ça va un peu vous faire bousculer votre énergie parce que vous, justement, vous passez un cap supérieur et plus vous vous élevez et plus voilà vous êtes encore plus en hauteur et du coup vous voyez encore plus de choses, vous percevez encore mieux les situations, les gens et du coup il y a peut-être des choses qui peuvent vous perturber face à ça mais ça fait partie du chemin, hein. Et je redis aussi encore une fois peut-être au niveau de la lithothérapie, pardon, ça peut être aussi une bonne manière. Alors après, évidemment, il y a plein de manières hein, de se protéger, etc. Ou de vivre au mieux quand on rentre dans les étapes un petit peu spirituelles. Mais voilà, ça peut être une manière de faire. Mais si justement ça vous perturbe un petit peu, c'est aussi pour vous permettre en fait de... Enfin, c'est comme tout chemin, hein, le chemin spirituel, c'est comme tout chemin finalement, enfin l'éveil spirituel. Voilà, il y a des moments, tout est beau, tout est rose, et hop, le lendemain, ah oui, d'accord, il y a ça qui se passe, j'avais pas prévu. C'est comme tout éveil, hein, voilà, hein, il y a des bons côtés, il y a des moins bons côtés, hein, on fait avec. Alors, qu'est-ce qu'on a? On finit avec... Oh, le soleil, youhou! Ça, c'est chouette, ça. Ça, c'est le conseil. On a le soleil ici, donc moi, forcément, ça me fait penser à votre professionnel de dire peut-être, justement, le côté chahut, etc., le fait que ça vous bouscule au niveau professionnel, parce que peut-être que ça va d'autant plus vous bousculer parce que vous approchez petit à petit encore plus de la place, enfin de votre mission de vie, vous voyez, je sais pas si c'est des notions qui vous parlent, mais vous voyez, peut-être qu'il y a ce truc-là d'accéder petit à petit... J'ai fait ça, le truc, le soleil avance. Ouais, d'être vraiment de plus en plus proche à la meilleure place, on va dire ça comme ça, au niveau professionnel, au rôle qui vous correspond le mieux. Mais du coup, pour arriver à ça, il y a peut-être justement, ça me fait penser aussi aux 5 de bâton et 7 d'épée. Voilà, il y a peut-être des choses
qui vont un peu des obstacles qui vont être sur votre route et vous allez dire ah oui en fait c'est pas aussi limpide et fluide que j'aurais espéré, mais ça fait partie du chemin pour vous permettre d'arriver en fait le plus haut possible. Bon, donc très cool. Bon bah j'en ai fini avec vous pour cette guidance, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en mettant un petit pouce bleu, en commentant la vidéo. Voilà, mes versos c'est le moment, hein. Quoi d'autre, vous pouvez aussi aller voir ma chaîne YouTube, hein, bien évidemment. Les différentes vidéos que j'ai sorties, j'en ai fait sur plein de sujets différents. Donc il y a peut-être certains sujets qui peuvent vous parler et qui peuvent vous délivrer des messages. Et j'ai également une petite chaîne, un compte Instagram dédié également à la cartomancie. J'ai mis en barre de description le lien si ça vous intrigue, si vous êtes curieux ou curieuse de le découvrir. Et je propose principalement des petites vidéos. Là j'ai commencé des petites vidéos avec un message du jour, avec juste un choix. Je pose 3 cartes. Il y a un message pour chaque carte et voilà, vous commencez votre journée comme ça avec un petit message et voilà, ça permet aussi de travailler la cartomancie de manière un peu plus réduite et un peu plus courte que sur YouTube où je fais des guidances vraiment très longues, hein, on va pas se le cacher, mais parce que ça mérite ce temps-là. Mais voilà, sur Insta, on est plus sur des formats plus courts, donc si ça vous intéresse aussi, je vous invite très grandement à aller voir ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!